Depuis quelques semaines, je teste cette Adidas Adios Pro, celle-là même qui a vu le record du monde du semi-marathon partir en fumée fin 2020. 57 minutes 32 pour 21,1 km, soit moins de 2 minutes 43 au kilomètre. Une vitesse même pas imaginable en fait pour moi, puisque il me faudrait une préparation spécifique pour espérer peut-être la tenir pendant 1000 mètres tout au plus. C'est vraiment stratosphérique comme vitesse. Est-ce que c'est juste grâce à la chaussure? Évidemment que non. Est-ce qu'elle a aidé? Peut-être, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais vous dire que je ne comprends pas comment Adidas a mis 3 ans à sortir ce type de chaussures. Nike l'a fait avec la première Vaporfly en 2018. On est en 2021 et cette chaussure est arrivée depuis quelques mois seulement sur le marché. C'est horriblement long, sachant que le principe de cette chaussure, c'est simplement de copier les caractéristiques de la Vaporfly Next% et de les mettre dans une chaussure brandée Adidas. Le concept marche, il a prouvé son efficacité, les clients achètent, il génère des millions, donc Adidas aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Et puis au final, il ne s'agissait pas de copier la Mercedes en Formule 1, il s'agissait juste d'une chaussure. Donc je pense qu'ils auraient pu le faire largement avant. Mais fini le coup de gueule, au final, place aux éloges, puisque cette Adios Pro répond vraiment à ce qu'elle devait faire. Elle a toutes les caractéristiques des chaussures à plaque carbone efficaces aujourd'hui, selon moi. En premier, évidemment, le critère que je mets toujours en avant, elle préserve les muscles. Et ça, c'est important sur les courses type semi ou marathon, puisqu'en fin de course, on va avoir des muscles préservés et capables de donner leur maximum et même de relancer dans certains cas, alors qu'avant, avec des chaussures type Racing Flat qui vont être petites avec une fine semelle, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'on avait le mur, musculairement, on était brisé et donc il était difficile de finir fort ces courses. En plus, leur avantage, je trouve que c'est l'aspect de bascule qu'on va pouvoir avoir. Elles aident ces chaussures à avoir une foulée qui va vers l'avant, donc on est plus efficace, on pousse plus vers l'arrière, on a plus de puissance et donc plus de vitesse. Bref, elle a tout d'une Vaporfly en beaucoup moins cher au final. Parce que oui, elle coûte 200 €, elle est quand même chère, mais quand on voit que les Vaporfly, c'est plutôt 300 balles qu'il faut mettre dedans, eh bien la différence, elle est quand même significative. Allez, c'est parti pour le test terrain, bien poussé, vous allez voir. Je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé tester cette chaussure puisque premièrement, ça coïncidait avec mon retour en forme. Vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, je peux recourir à une allure où je me fais plaisir, je me sens bien et donc quand on a des chaussures comme ça au pied, on peut appuyer sur l'accélérateur et courir vite. C'est vraiment de super sensations. En plus, le fait est que à chaque fois que je ne courais pas avec cette chaussure, eh bien la majeure partie du temps, je courais avec une chaussure de trail puisqu'il avait neigé ou il y avait du verglas. Donc quand on passe à une chaussure de trail sur un terrain instable à du bitume avec une chaussure pour aller vite, évidemment les sensations sont exceptionnelles. Vous verrez que j'ai aussi remis en même temps l'Adidas Boston 9 puisque je voulais pouvoir comparer une chaussure à plaque carbone type Adios Pro avec la Boston 9 qui est une chaussure classique que je recommandais encore il y a quelques années pour le marathon. Première remarque avant de parler performance, eh bien je voudrais vous parler de ça. La chaussure, sa semelle en fait qui est super lisse, c'est assez perturbant au départ parce que ce qu'on peut se dire c'est que dès qu'on va vouloir courir sur un terrain un peu glissant ou faire un virage avec, elle va déraper et on va tomber. Et bien au final, malgré la semelle qui est lisse, eh bien je trouve qu'elle accroche plus en bout de ligne que la Vaporfly Next% avec sa semelle qui elle a un peu de grippe ici mais qui est quand même assez glissante. Nike n'a jamais été réputé pour des chaussures qui accrochent au sol. Adidas, oui, puisqu'ils ont un partenariat avec Continental. C'est pas écrit sur la chaussure si cette semelle a été faite par Continental, mais en tout cas, eh bien, cette gomme est vraiment adhérente, je trouve. J'ai même couru à certains moments sur un petit peu de verglas. Bon, c'est pas non plus une chaussure que je vous dirais d'aller prendre pour faire du trail, évidemment, mais ça accroche correctement. En tout cas, plus que ce que la semelle montre au premier abord. Concernant la vitesse dans cette chaussure, évidemment, je sais que vous êtes tous là pour ça, donc je vais vous en parler. Eh bien, comme toujours, c'est subjectif, impossible de faire un test purement scientifique, mais ce que je vous dirais encore une fois, c'est que la sensation que j'ai, ça n'est pas spécialement autour de la vitesse que j'apprécie ce genre de chaussures, mais vraiment pour l'économie musculaire qu'elles vont générer. Comme je vous le disais, j'ai couru en parallèle avec la Duos Pro et avec la Boston 9, et si on regarde la vitesse à laquelle j'ai couru mes sorties, eh bien
c'est la même, à 1 seconde près au kilomètre. C'est les mêmes sorties que je vous ai parlé il y a une semaine dans ma vidéo sur ma reprise qui a été efficace. Eh bien, les sorties sont toutes à 4,33, 4,34 du kilomètre dans l'Adios Pro et dans la Boston. Par contre, le point qui est vraiment important et qui est hyper facile à voir, c'est que à la fin d'une sortie de 1 heure avec l'Adios Pro, eh bien j'ai l'impression que j'ai pas couru, mes muscles sont en pleine forme, je pourrais retourner courir l'après-midi sans problème. Par contre, la même sortie avec la Boston, eh bien là je sens que ça a travaillé, les tendons ont travaillé, les muscles aussi, et donc j'ai besoin d'un temps de récupération supplémentaire. Ce qui m'amène à une remarque importante, pour moi je ne vous conseillerais pas de courir 100% de vos kilomètres avec ce type de chaussures, même si vous en aviez les moyens, puisque au final, eh bien, ça va moins travailler musculairement, moins travailler tendineusement, et donc eh bien, vous allez moins vous renforcer de ce côté-là. Le corps fonctionne toujours de la même manière, pour qu'il progresse, il faut le stresser dans un domaine, et avec cette chaussure, eh bien, on le stresse moins musculairement, tendineusement, et donc on va avoir moins de renforcement, moins de progression de ce côté-là au final. Par contre, si vous la gardez pour les jours de compétition ou les grosses séances, eh bien là, vous allez pouvoir bénéficier du travail que vous avez fait à l'entraînement en termes de muscles, de tendons, et en plus, vous allez avoir le bénéfice de la chaussure qui va se rajouter à ça pour vous préserver vos muscles pour la fin de course. Et oui, c'est clair, le combo entre la mousse molle et dynamique, le Lightstrike Pro dans cette chaussure, donc une mousse qui ressemble vraiment au Zoom X de Nike en un petit peu moins mou, mais ça s'en rapproche beaucoup. Si on combine ça avec une plaque carbone, eh bien on va avoir l'amorti plus la relance liée à la plaque carbone dans une chaussure qui va être épaisse. Ce qu'on avait avant, on pouvait avoir en fait le même type de sensation en termes de relance avant, mais il fallait prendre une chaussure qui allait être super fine. C'est une chaussure qu'on appelait une racing flat à l'époque, qui se rapprochait des chaussures minimalistes. Et au final, qu'est-ce qui jouait le rôle de la plaque carbone? Eh bien c'est notre pied. Parce que le pied, s'il est bien renforcé, le pied et la musculature de la jambe, on va pouvoir emmagasiner de l'énergie et la restituer. Donc c'est ce qu'on avait grâce à ce type de chaussures, mais des chaussures qui étaient hyper exigeantes en termes de muscles, de tendons, il fallait être très très fort pour bien courir avec. Là, eh bien, on a un peu moins besoin de ça avec ce type de chaussure, puisqu'elle prend une partie de l'effet qu'on avait dans les Racing Flat. Bon, au final, ce test ne s'est pas déroulé de manière classique dans la structure de la vidéo. Je ne vous ai pas parlé du chaussant, je ne vous ai pas parlé de tous les aspects qu'on regarde d'habitude dans les tests de chaussures. Là, je voulais me concentrer sur ce qui nous intéresse. Est-ce que la semelle et la plaque carbone donnent vraiment satisfaction? La réponse pour moi, elle est oui. La chaussure, elle coûte 200 € alors que les Vaporfly et même les Alphafly, c'est au-dessus de 300 €. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt positif. Je pense que c'est une des moins chères sur le marché à plaque carbone aujourd'hui qui a cet effet-là. Donc, eh bien, aux autres de répondre. Et j'espère que ça va faire baisser les prix dans les prochains mois sur ce type de chaussures. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur cette Adios Pro. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un comparatif plus détaillé de toutes les chaussures à plaque carbone que j'ai pu essayer jusque-là, puisque j'ai essayé cette Adios Pro, la Vaporfly donc, et puis j'ai aussi essayé 3 autres chaussures, la Hoka Carbon X, la Skechers Speed Elite, la ASICS Meta Racer, et enfin, j'en ai une qui arrive normalement aujourd'hui par la poste, la Saucony Endorphin Pro, que beaucoup disent comme une des meilleures chaussures à plaque carbone. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisqu'il y a moins de marketing chez Saucony que chez Nike ou Adidas. On va voir si c'est pas la bonne surprise. Si ça vous intéresse que je parle de toutes ces chaussures en même temps et que je les compare, eh bien dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo là-dessus prochainement.